Propulse, le podcast emploi-formation du Carrefour Occitanie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Propulse sur le sujet des badges numériques. Mais un badge numérique, c'est quoi exactement ? Et pourquoi en parle-t-on autant dans les parcours de formation, que ce soit en ligne ou en présentiel ? On vous propose une plongée dans ce dispositif, à la fois pédagogique, technologique et stratégique, qui pourrait bien redessiner l'avenir de la reconnaissance des compétences. On vous explique tout aujourd'hui avec Cécile Trédaniel, formatrice et facilitatrice de projets coopératifs indépendante sous le nom de Coélan. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous en quelques mots nous présenter le dispositif Badgeons l'Occitanie ? Oui, bien sûr. Vous l'avez dit en introduction, le phénomène de badge est en plein essor. Et ce petit outil dont nous allons parler par la suite et détailler les intérêts suscite l'engouement et pose des questions aussi au terme de sa pratique. Pour pouvoir réunir tous ces questionnements, il y a une association qui est née à l'échelle nationale. Elle s'appelle l'association Reconnaître. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de travailler à une échelle plus locale. Et c'est là où sont nés les collectifs Badgeons. Alors d'abord Badgeons la Normandie, parce que comme en bon débarquement, vous allez voir qu'en France, tous les badges sont arrivés par les plages normandes. Et puis peu à peu, d'autres collectifs régionaux se sont montés, dont Badgeons l'Occitanie. Aujourd'hui, on réfléchit même à faire des collectifs encore plus locaux à l'échelle du département. Si je reviens sur Badgeons l'Occitanie, c'est donc un collectif informel, mais qui est rattaché à l'association Reconnaître et qui rassemble des acteurs engagés autour du coup de la reconnaissance ouverte et d'utilisation des open badges dans le domaine de la formation, l'insertion, mais on a aussi des prescripteurs, etc. Donc, et voir des gens de l'entreprise, tout un écosystème qui se crée autour des badges. Il y a Pierre Souillard de la mission locale Ouest Audois et moi-même qui sommes les animateurs bénévoles de ce collectif, mais c'est aussi un collectif très ouvert, donc bienvenue à toutes et à tous qui nous écoutez pour rejoindre cette aventure par la suite. On fait régulièrement des rencontres en visio et puis de temps en temps aussi on se retrouve à un endroit pour créer cette dynamique locale qui nous est chère par rapport à l'usage des open badges. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. Expliquez-nous, un badge numérique, c'est quoi exactement ? Alors, je vous propose une réponse en deux temps. D'abord, pour évacuer, et puis pour les plus curieux sur la technique, une première réponse, c'est tout simplement une image. Une image derrière laquelle se cachent des métadonnées. C'est comme quand on prend une photo avec son smartphone, la première chose que vous voyez, c'est la photo, mais derrière, sans qu'on le voit directement, mais avec des petits logiciels, on arrive à lire ça, on va pouvoir savoir à quelle date vous avez pris cette photo, et également peut-être sur quel point, avec un point GPS, à quelle localisation. Donc c'est des informations qui viennent se rajouter derrière. Techniquement, le badge, c'est exactement la même chose. On a une image et puis derrière laquelle on va cacher ou en tout cas ajouter des données. Par exemple, le nom du badge, qui peut être une compétence. On peut savoir aussi qui a donné ce badge, qui reconnaît. Donc on a le nom de la personne qui donne ce badge, le nom aussi de la personne à qui appartient ce badge, à quelle date il a été donné, etc., etc. Mais on a surtout une description de ce que ça veut dire quand on a donné un badge sur une compétence, vraiment comment on va pouvoir s'appuyer sur quels critères pour décrire cette compétence. Alors ça, c'est les informations qu'il y a à la naissance du badge. Mais le badge, c'est un objet qui est vivant. Donc, on va pouvoir continuer à rajouter comme ça des informations pour pouvoir documenter, enrichir, faire vivre le badge. Par exemple, la personne qui, cette fois-ci, détient le badge va pouvoir rajouter de la documentation. Si elle a un badge sur une compétence technique, par exemple, sur retoucher une image, elle va pouvoir de montrer carrément les images qu'elle retouche et de plus en plus le perfectionnement qu'elle acquiert dans cette compétence au fur et à mesure de sa pratique. Et puis, il y a un autre type de données qu'on va pouvoir enrichir dans ce badge, c'est les témoignages qui viennent en fait attester que la personne pratique bien. Et ces témoignages peuvent être, on va dire,
peut-être descendant, c'est-à-dire venant du professeur, du formateur, du chef d'entreprise, mais aussi de façon très horizontale par ses pairs, par les gens qui font la même chose, qui pratiquent la même chose que la personne qui détient le badge. Donc c'est quelque chose qui continue à grossir, à s'enrichir de plein d'informations. Ces informations, on va pouvoir les rendre plus ou moins visibles. À chaque fois, quand on est détenteur d'un badge, on choisit ce qu'on partage. Oui, c'est très intéressant. Et dites-nous, comment peut-on les utiliser en formation? Alors, en formation, il y a plein de façons de l'utiliser. On peut l'utiliser, par exemple, quelque chose qui est peut-être moins courant en début de formation. Parce que le badge, il va pouvoir aussi permettre de créer une communauté. Toutes les personnes qui ont le même badge vont pouvoir créer un lien, se reconnaître, voir que les autres ont le même badge et donc créer un petit groupe d'apprenants. Donc ça peut être, voilà, en amont de la formation, j'ai envie de créer mon collectif. Ça peut être aussi pour rendre visible l'engagement dans le processus de la formation. Pour des personnes, suivre une formation, c'est pas quelque chose d'évident. Et déjà, de rendre visible cette première étape peut être très valorisant, parce que là, on parle de badge à chaque fois. Mais l'idée, c'est quand même de donner de la reconnaissance, de reprendre du pouvoir d'agir sur sa reconnaissance. Du coup, comment on va pouvoir s'en servir? C'est effectivement, j'ai créé une formation et je vais y participer. Et déjà, ça, c'est un acte d'engagement qu'on peut rendre visible par un badge. Deuxième point, enfin, deuxième façon de s'en servir, on peut s'en servir au milieu d'une formation, peut-être pour marquer des étapes, une marche franchie, un processus qu'on va pouvoir du coup bien clarifier pour savoir à quelle étape en est l'apprenant. Et même dans ce moment-là où on le donne au milieu de la formation, étape par étape, on peut peut-être inverser. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le formateur qui va donner le badge au participant, mais peut-être le participant qui à un moment va se positionner et se dire, moi, je me sens prêt à demander ce badge. Et vous voyez qu'on inverse le processus. On n'est plus dans quelque chose de descendant, mais plutôt quelqu'un qui est proactif de sa reconnaissance, n'est plus en attente, dans une démarche passive, et va se dire, OK, moi, cette marche-là, je suis prêt, donc je vais demander le badge de niveau 1 ou de niveau 2. Et puis enfin, on peut donner le badge à la fin de la formation. Ça peut être pour effectivement comme une attestation de fin de formation, mais aussi il peut servir peut-être de sésame pour la suite, c'est-à-dire pour s'inscrire à une autre formation un peu plus technique, un peu plus pointue, pour donner aussi accès à une plateforme en ligne, pourquoi pas, hein, il y a des plateformes en ligne, si on a tel badge, ça déclenche la suite. Voilà. Dans tous les cas, ça va être beaucoup plus encourageant pour une personne d'avoir ce badge, puisque le point important à retenir, c'est que le badge est vivant, c'est-à-dire que une fois que je pars de la formation, certes, c'est vous, formateur, qui avez délivré ce badge, mais maintenant il appartient à la personne. Et cette personne, elle va pouvoir aller faire d'autres démarches pour continuer à vivre avec le badge. Autant l'attestation que vous lui avez délivrée, elle est vraie à un instant T et elle est terminée, autant le badge, il va pouvoir permettre de se faire reconnaître ailleurs et même de rajouter de la reconnaissance au fur et à mesure tout au long de sa vie. D'accord. Et dites-nous, quels sont les avantages et pourquoi est-ce intéressant de les mettre en place? Alors pour les apprenants, vous avez bien compris la différence justement avec tout ce que je viens de vous dire sur le côté vivant plutôt que statique d'une attestation. Après, l'autre chose peut-être, c'est que alors, il y a plein de types de formations, hein, là, je m'adresse à un large public de formateurs, mais il y a des formations très courtes, des formations plus longues, etc. Mais si on prend le cas d'une formation plus longue, à la fin, souvent, on donne une attestation sur quelque chose d'assez précis que porte la formation. Mais on sait bien qu'en formation, on développe aussi d'autres compétences. Peut-être que si vous avez fait une formation avec un support numérique, les gens ont développé des compétences et une agilité au point de vue du numérique. Peut-être que aussi, certains, en fonction du niveau de la formation que vous faites, juste de se rendre à la formation et d'être ponctuel à la formation, on a développé cette compétence de pouvoir se déplacer sur un territoire, de pouvoir être... voilà. Donc, à chaque fois, ça peut être multiplié. Et on peut avoir un badge pour toutes ces petites, entre guillemets, choses-là, puisque c'est redonner un petit bout de pouvoir d'agir à chaque fois aux personnes. Ça, c'est à vous de juger la granulométrie de votre badge. Est-ce que vous avez envie que ce soit sur quelque chose de très pointu ou de façon globale? Et comment, quel public vous touchez et jusqu'où vous avez envie d'aller. Mais donc, avec un badge, on va pouvoir vraiment jouer sur cette finesse-là.
Donc, je reprends un exemple. Vous pouvez très bien, peut-être si vous avez dans votre formation fait beaucoup de travail en équipe, délivrer un badge autour de la coopération pour que les personnes puissent enclencher une démarche de reconnaissance sur ce domaine plus précis. Et pourquoi le faire? Donc là, je vous ai donné un peu le côté pourquoi le faire pour vos apprenants. Et puis pour vous, bah, peut-être que au-delà de donner un côté ludique à votre offre, vous pouvez peut-être vous aider à accentuer la scénarisation de votre formation grâce à ces badges. Et enfin, ça veut peut-être vous servir aussi d'indicateur parce que vous avez tout un suivi qui vont avec les badges, savoir combien de badges vous avez délivrés, sur quoi, qu'est-ce qui deviennent par la suite, etc. Mais pour moi, vraiment, c'est plutôt le côté redonner du pouvoir d'agir aux apprenants qui me semble important. C'est-à-dire que quand on fait un badge, l'objectif est de penser à l'apprenant, enfin en tout cas au futur détenteur du badge, et qu'est-ce qu'il va en faire par la suite. Et pour conclure, pouvez-vous nous citer des cas d'usage concrets? Alors, je peux vous donner quelques cas d'usage, effectivement, de badge, mais avant tout, je voudrais vous dire que, enfin, peut-être des petits conseils pour pouvoir vous mettre au badge. Conseil numéro un, pour moi, c'est d'avoir vous-même des badges. Donc, de vous mettre dans une démarche où vous-même vous recevez un badge. Alors, il y en a au Carrefouref, en Occitanie. Il y en a aussi sur des plateformes comme Fun, France Université Numérique, quand vous suivez des formations, etc. En tout cas, ça commence à se développer. Donc, il y a plein de façons d'avoir des badges. Parce que c'est important de se mettre aussi dans la peau de qu'est-ce que ça fait quand je reçois un badge. Ça, c'est la première étape. Euh, une deuxième étape peut-être, ou si vous ne trouvez pas de badge dans votre domaine, sachez qu'on peut se faire un badge soi-même. Et ça, c'est possible sous la plateforme Open Badge Passport. Donc là, c'est se mettre aussi dans un processus de, OK, qu'est-ce que je peux reconnaître chez moi? Qu'est-ce que j'ai envie de rendre visible? Pourquoi? Comment je vais réussir à donner des critères? Sur quels critères je vais m'appuyer? Et après, comment je vais pouvoir le documenter, enfin, faire toute cette démarche pour pouvoir la vivre, parce que pour moi, le badge, c'est un outil, mais ce qui est important, c'est la démarche qui va autour. Donc vraiment, de vivre ça avant de vous-même euh, être dans la posture où vous allez donner des badges. Donc, je vous incite aussi à aller voir, peut-être troisième petit conseil, sur alors, Open Badge Passport, parce que c'est la plateforme la plus utilisée en France, mais il en existe d'autres. Allez dans la galerie d'Open Badge Passport pour voir la multitude de badges qui existent. C'est important parce que vous allez pouvoir vous inspirer de ce qui est déjà fait. Peut-être vous rapprocher en disant, mais c'est exactement ce badge-là que je voudrais faire, donc peut-être se rapprocher de la personne qui l'a déjà créé pour le mutualiser ou de créer le vôtre en parallèle. À chaque fois, ça va être des questions de est-ce que c'est important qu'on reconnaisse ensemble ou moi je veux reconnaître tout seul de mon côté et comment je crée la communauté derrière tout ça. Donc voilà, recevoir des badges, peut-être se créer son propre badge pour vivre la démarche complète et puis aller regarder la diversité. N'ayez pas peur de cette diversité. Enfin, c'est comme quand on ouvre Internet, hein. Au départ, il n'y avait que quelques pages, maintenant il y en a une multitude, on ne va pas voir tout, il y a des moteurs de recherche. C'est pareil pour les badges, il y en a plein, c'est ce qui fait la richesse, comme dans un écosystème. Sur les exemples, sous les yeux, là, j'ai un badge agilité numérique. Et donc, ce badge reconnaît que son détenteur a maîtrisé les compétences numériques de base nécessaires au quotidien en entreprise. Ce badge, il a pu être délivré lors d'une formation. Et après, la personne, une fois qu'elle est en entreprise, elle va pouvoir continuer à rajouter des informations parce que son employeur va dire, bah, en fait, je suis d'accord, j'ai bien constaté ça, moi aussi. Et peut-être j'ai même constaté plus. Et puis quand on va changer d'entreprise, ça va resservir encore à la future démarche de trouver un nouvel emploi. Peut-être un autre exemple, du coup un badge plutôt autonomie. Donc cette fois-ci, c'est un badge qui est co-délivré donc par l'INSTEP Occitanie et Léo Lagrange Formation. Donc là, on voit qu'il y a deux personnes qui donnent ce badge. Et cette fois-ci, ce badge atteste la maîtrise des critères enfin, sur les soft skills en termes d'autonomie. Donc peut-être parce qu'ils ont fait un parcours autonome en formation. Et je crois que je vous avais préparé un troisième badge, cette fois-ci qui est délivré par la plateforme Fun, sur un cours qui a été particulier autour de l'éloquence. Et cette plateforme, du coup, délivre un badge pour
une fois arrivé à la fin de la formation, vous avez suivi toute la formation et donc on reconnaît que vous avez suivi la totalité de la formation. Franchement, il peut y avoir des quantités infinies et en fonction de vos projets, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il fait donc sur openbadgepassport.com. Si j'ai encore le temps, peut-être Anna, de dernier Oui, conseil. oui, allez-y. Je suis sûre que vous mettrez à côté de votre podcast le lien de l'association Reconnaître. Bien sûr. Le collectif Badgeons l'Occitanie a aussi une page web et un petit réseau social pour pouvoir discuter, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et en fonction de la parution, mais dans tous les cas, vous trouverez des ressources, sachez qu'il y a un forum des Open Badges qui a lieu tous les ans. Alors on tourne, l'année dernière ça a eu lieu à Sète en Occitanie, cette année en 2025 ça sera à Vannes, et c'est vraiment une bonne façon de commencer le grand plongeon dans le monde des badges parce que on pratique ensemble et on apprend pas à pas ensemble. Il y a plein d'ateliers, il y a plein aussi de projets qui sont présentés, donc des acteurs qui ont déjà commencé et qui viennent livrer de leur démarche. Voilà, donc c'est une rencontre d'une centaine d'acteurs autour de la reconnaissance ouverte et souvent ça mène à des débats passionnants. Eh bien, merci beaucoup Cécile pour cet échange riche. Merci de nous avoir partagé votre expertise. Pour ceux qui aimeraient connaître les badges du programme de professionnalisation du Carrefouref Occitanie, vous pouvez les retrouver sur notre site internet dans la rubrique Se professionnaliser. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de Propulse. Retrouvez cet épisode sur le site du Carrefouref Occitanie et sur toutes les plateformes d'écoute. Pour encore plus de contenu, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et visitez notre site internet www.carrefourefoccitanie.fr. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux et interagissez avec nous. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour propulser votre expertise dans l'emploi et la formation.